Bon, je pense que cette partie-là, elle a été abandonnée. Je vois plus personne dedans. Elle est en train de glisser gentiment. Mais alors celle-là, malheureusement, il y a encore des monde. Donc je pense qu'ils sont en train de réparer. Bon, je tente une approche, voir comment ça se comporte. Hop là. Donc là, on est pile poil en dessous. On voit pas trop le nid, mais il est là-haut. On va passer gentiment. Oui, il y a du morceau. Hein. Po, 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 po. Ça n'a pas l'air de trop bouger par là. C'est l'hécatombe. Alors, comme vous pouvez le voir, c'était bien plein tout ça. J'en ai eu quelques-unes. J'en ai eu quelques-unes. Bon, allez, on se casse parce que ça me tourne autour. Bon, bah verdict, ils sont toujours là. Je pense qu'il doit rester encore une bonne partie dans l'arbre en fait, mais il faudra que je voie si j'arrive à trouver un autre angle de tir pour essayer de décrocher. Ah, c'est pas mal là. C'est pas mal là. Bon, par contre là, j'ai pas trop de solutions pour la fuite. Mais là, je l'ai bien là. Je l'ai bien et de l'autre sens. Et ça tourne bien encore autour. Hein. Je vais essayer avec la RX 40. Parce qu'elle est quand même relativement assez précise et puissante. Surtout qu'il me reste encore des X solo. Je vais essayer de dégommer encore un peu. Mais bon, à mon avis, ça va peut-être pas suffire. Mais en tout cas, j'ai fait du grabuge. Ça va sérieusement limiter leur reproduction.
Mais je pense que il y a peut-être moyen de le détruire. Il y a peut-être moyen. Je vais essayer ça. Bon, pour achever le nid, je vais fabriquer un piège à frelons qui, je pense, qui est relativement assez efficace. Je vous montre ça tout de suite. Donc pour ce faire, vous allez avoir besoin de mèches. Vous prenez des mèches 4 mm. Donc ça va nous servir pour faire passer les odeurs, vous verrez. Une de 6, ça c'est pour sélectionner et relâcher les espèces qu'on ne veut pas piéger. Et une de 8, ça va être pour les frelons asiatiques. Un petit chalumeau, 2 bouteilles d'eau et un cutter. Donc, pour commencer, je vais couper l'extrémité de la bouteille. Enfin, les deux extrémités. Voilà. Ça, je réserve. Sur la deuxième bouteille, je coupe que le au niveau du bouchon. Donc la partie, celle-ci, ira là. Voilà. Donc là, ça va être le récipient du liquide. Alors je vous expliquerai aussi pour le liquide. Ensuite, on va lui faire quelques trous. Donc je chauffe ma mèche. Donc ça c'est la 8. Dans le bouchon bien au milieu. Voilà. Ensuite la 6. Donc là je vais percer tout autour. Voilà, comme ça à peu près. Je sais pas si ça va bien se voir. Voilà. Et pour terminer, la 4, toujours sur la même bouteille. La 4.
Donc, sur le fond, j'ai percé plein de petits trous pour laisser passer. Alors ça va laisser passer en fait l'odeur du produit. Le produit qui est là. Je vous expliquerai la composition. Sur les côtés, donc c'est du 6. Ça va laisser passer les insectes qu'on ne veut pas piéger. Le 6, ça correspond à peu près à la dimension des abeilles. Ensuite, le bouchon, donc lui en 8, c'est ce qui va nous permettre de laisser passer tous les insectes. Donc cette partie-là, je la rentre dans la bouteille là. Voilà. Nous allons mettre un peu de scotch. Je vais essuyer l'eau pour bien que ça colle. Hop là. Donc voilà. Le petit récipient, je le mets en bas, pareil, avec du scotch. Voilà, notre petit récipient qui va accueillir le produit. Il me reste plus que ce morceau-là. Donc là, je vais découper un rond. En fait, ça va nous servir de chapeau pour pas que l'eau pénètre dans le piège. Voilà. Et voilà, le piège est terminé. Il ne restera plus qu'à mettre une ficelle. Et ça sera parfait. Donc, concernant le liquide, en fait, vous faites 80% de sirop, il faut que ça soit très sucré. Moi, j'ai pris de la sirop de grenadine, de fraise, voilà. 10% de vin blanc et 10% de bière brune. Voilà. Je vais essayer de trouver de la ficelle pour accrocher ça facilement. Je vais même lui mettre un petit bout de scotch.
tiennent très bien. Hop là, voilà. Un petit bout de ficelle. Donc on va pas être trop radin. Hop. Vous lui faites un petit trou. Et voilà, vous avez votre piège. Donc je vais le mettre carrément en dessous. Comme ça les effluves vont monter dans l'arbre si je me fais pas piquer. Parce que là, à mon avis, ils vont être méchamment à la recherche de sucre et de toutes bonnes choses. Je vais le mettre là, ça va être pas mal. J'y vais doucement parce que il y en a qui sont juste à côté. Voilà. Tac, et c'est parti. Mon kiki. Bon. Alors ça commence à porter ses fruits. J'en ai une qui est coincée à l'intérieur. Ah, et du fait qu'elle soit vivante, ça va attirer les autres. Donc c'est un piège qui est efficace pour le moment.